Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Bonjour, bonjour mes petits amis. Oui, c'est Hélène qui vous dit bonjour. Je suis dans le jardin, il fait si beau aujourd'hui. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Pardon? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'attends. J'attends Louise et Suzy. Won't it be a lovely surprise? Ah, les voilà justement. Bonjour, Hélène. Bonjour Louise. Hi, Hélène. Guess what I've got? Susie, it's supposed to be a surprise. Une surprise? Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Flowers that I picked especially for you. Des fleurs. Oh, yes, Hélène. We picked them in the field for you. Here you are. Oh, merci Louise. Oh, les belles petites fleurs. Qu'elles sont jolies. Comme elles sentent bon. Merci beaucoup Louise. Oh, you're welcome, Hélène. And wait till you see what I have. Here it is. Mais Suzy. Oh, it's the biggest flower I could find. Mais Suzy, ce n'est pas une fleur. It isn't. No, Susie, it's a... Well, you'd better tell her, Hélène. Suzy, ce n'est pas une fleur, c'est un légume. C'est un chou. It's not a flower, Susie. It's a vegetable. It's called a cabbage. Cabbage? Oh, I thought it was the biggest flower I've ever seen. Oh, ne pleure pas, Suzy. Tu es bien gentille et je t'aime beaucoup. Ton cadeau me fait plaisir, merci. Et puis, tu sais, avec le chou, je ferai une bonne soupe. Soup? Did you hear that, Susie? Oh, goody. I feel much better now. Et tant mieux, Suzy. Oh, moi aussi, j'ai une belle surprise pour vous, mes petits amis. C'est une chanson qui parle des choux. A cabbage song? Oui, Suzy, c'est ça. Tu veux l'entendre? Oh, yes. Vous aussi, mes petits amis? Oui. Alors, écoutez bien. Savez-vous planter les choux à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Oh. Oh, thank you, Hélène. Oh, I just love that song, Hélène. Vous aimez cette chanson? Alors, essayez de la chanter avec moi. C'est facile. 1, 2, 3. Savez-vous planter les choux à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Bravo, vous chantez très bien, mes petits amis. Oh, Hélène, Oui, Suzy? could a little mouse ask a big favor? Qu'est-ce que tu veux, ma belle Suzy? Well, I brought you a cabbage. You sang a cabbage song. Do you happen to know a cabbage story? Peut-être, Suzy. Où est mon livre d'histoire? I know. Here it is, Hélène. Merci, Louise. Oh, écoutez bien, mes petits amis. Je commence. Voici une ferme. C'est une ferme. Écoutez, le coq chante, il chante. C'est le matin, un beau matin de printemps. Voilà le fermier. Il travaille beaucoup, mais il est triste. Oh, le fermier est triste. Mais pourquoi est-il triste? Le fermier est triste parce qu'il n'a plus de graines pour ensemencer son champ. Donc, rien ne pousse dans son champ. Voilà pourquoi le fermier est triste. Dis-moi, Suzy, est-ce que le fermier est heureux? Oh no, Hélène. The farmer doesn't sound happy to me. Alors, le fermier est triste? Oui, Hélène. Le fermier est triste. Très triste. Mais pourquoi est-il triste, mes petits amis? Oh, Hélène, I don't believe it. The farmer is sad because he has no seeds to plant, and so nothing grows in his field. No seeds to plant? Well, maybe it's a horse farm, or a cow farm, or a duck farm, or a chicken farm. Peut-être, Suzy. Mais écoute bien l'histoire. Voici l'étable. L'étable est vide.
il n'y a ni chevaux, ni vaches, ni canards, ni poulets dans l'étable. No horses, no cows, no ducks, and no chickens in the stable? Et non, hélas. Mais écoutez, je continue l'histoire. Oh, please do, Hélène. Le fermier est dans sa maison. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Someone is at the door. Who is it, Hélène? C'est un mendiant. Un mendiant. A beggar? But what does he want, Hélène? Has he lost his way? Eh bien, le mendiant est vieux, il marche depuis longtemps et il est très fatigué. Le fermier se lève, il ouvre la porte et dit « Entrez, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Et le mendiant répond « Oh, je suis très fatigué. Est-ce que je peux me reposer ici quelques instants ?»« Certainement, dit le fermier. Je suis pauvre, mais ma maison est à vous. Oh, the farmer's very generous. Oh, oui, Louise, oui. Mais dis-moi, est-ce que le mendiant veut chanter? Savez-vous planter les choux? Oh, no, the beggar doesn't seem to be in the right mood for singing, Hélène. Est-ce que le mendiant veut danser? Oh, you're teasing me, Hélène. How could he dance when he's so tired? Très bien, Suzy. Alors, le mendiant veut se reposer? Il veut se reposer? Oui, Hélène, le mendiant veut se reposer. He wants to rest. C'est juste, Louise. Le mendiant veut se reposer. Écoutez bien, je continue l'histoire. Le fermier prépare un lit et le mendiant se couche pour la nuit. Il dort profondément jusqu'au lendemain matin. C'est le matin. Alors, le fermier se lève et va réveiller le mendiant. Le mendiant se lève et dit « Oh, je suis bien reposé, j'ai très bien dormi, merci. »« Au revoir, monsieur, dit le fermier. Et comme il ouvre la porte, le mendiant disparaît comme par magie. Oh, À sa place, le fermier, tout surpris, trouve 2 gros sacs de graines. Do you mean the beggar just disappeared by magic as he was saying goodbye? and he left 2 big bags of seeds in payment for the poor farmer's hospitality? C'est ça, mes petits amis. Oh, Alors, le fermier prit les graines Uh-huh. et les sema dans son champ. Savez-vous ce qu'il récolta? Oh, yes, yes. Well, what did he reap? Candy, spaghetti, cheese? Ah non, Suzy. Il récolta des choux magiques qui étaient si gros qu'il fallait 2 personnes pour les porter au marché. oh. Le mendiant n'est jamais revenu chez le fermier. Mais le fermier n'est plus triste maintenant. Non, il est heureux et il chante. Écoutez-le. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? And you see, Susie, cabbages do make a nice gift after all. Tu as raison, Louise. Suzy, tu es contente? Oh, yes, Hélène. I'm so happy that I would like to sing with our friends. Let's sing the cabbage song with them, please. D'accord, Suzy. Chantez avec nous, mes petits amis. La la la, 1, 2, 3. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Hélène! Oh, Louise! Hélène! Louise! Suzy, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas au lit? Susie, why aren't you in bed? It's awfully late, you know. Oh, yes, I know it is late, but the wind woke me up. Hélène, I think we ought to sing a song now that
that we're all downstairs, it perhaps will help send the wind to sleep as well. Eh bien, Suzy, si tu veux, chantons au clair de la lune. Oh, yes, Hélène, that's a lovely one. Bon, alors, allons-y. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Maintenant, chantez avec nous, mes petits amis. 1, 2, 3. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Oh, that was lovely, Hélène. You know, I think the wind is just a little less loud. Do you think that if you told us a story, the wind would go to sleep completely, and then we could do the same? Une histoire? Mais il est très tard. Oh, et- yes, Hélène, it is late as you say, but all the same, if we can't Oh, sleep, yes, do, Hélène, please. please. Eh bien, mes enfants, si vous voulez, donnez-moi mon livre, s'il vous plaît. Et je vais voir si je peux trouver une histoire qui parle du vent. Oh, here's the book, Hélène. Oh, I went over to the table especially to get it. Ah, merci, Suzy. Tu es très gentille. Approchez-vous, vous aussi, mes petits amis. J'ouvre mon livre et voilà l'histoire d'un lit à colonnes. A story about a four-poster bed? Oh, that sounds absolutely scrumptious. A four-poster bed? Oh, well, my grandparents had one. They're really lovely. Ah oui, Louise, ils sont très jolis. Et cette histoire s'appelle Le lit volant. Oh, what an interesting title, Hélène. Oui, écoutez bien. Grand-papa et grand-maman habitent une vaste maison blanche à la campagne. Oh, c'est une jolie maison, entourée de grands arbres, d'un jardin rempli de fleurs, où coule un beau petit ruisseau. Chaque année, Pierre et Nathalie vont passer les vacances d'été chez leurs grands-parents. Oh, well, I must say, Pierre and Natalie are lucky to be able to go and spend their summer holidays with their grandparents, especially in such a lovely house with all those trees and the garden and the river. Oui, Louise, ils sont très chanceux. Maintenant, écoutez bien. La chambre de Pierre et de Nathalie est très accueillante. Il y a 2 petits lits. How lovely. 2 little beds. Oui, Suzy. De plus, il y a une grande armoire et une petite fenêtre. Big cupboard and a tiny window. Oh, it all sounds terribly romantic. Ah oui, Louise. Maintenant, je continue. Il fait très chaud. Tout est silencieux. On entend à peine le ruisseau qui coule dans le jardin. Dans leur chambre, Pierre et Nathalie ouvrent la grande porte de l'armoire. Mais c'est merveilleux! Ils voient un petit escalier dans le mur. I see a little staircase in the wall. Goodness, whatever's next? C'est très mystérieux. Pierre dit à Nathalie, « Viens avec moi, nous allons monter l'escalier. » Pierre et Nathalie se lèvent et ils s'approchent de l'escalier. They start to climb the staircase. How exciting!
Oui, Louise, les deux enfants mettent le pied sur la première marche de l'escalier. Oh, mais c'est extraordinaire! Ils sont transportés par l'escalier. A moving staircase! How absolutely amazing! Oh, Hélène, this is simply unbelievable! Oui, Suzy. Pierre et Nathalie sont transportés dans une grande chambre. Et là, que voit-il? Un grand lit à colonnes. Oh, Hélène! I'm fainting from excitement. A big four-poster bed in this enormous secret room. How on earth did it get there? Ah, Suzy, je ne sais pas. Mais revenons à Pierre et à Nathalie. Ils sont très fatigués. Alors, ils s'assoient sur le lit. Soudain, on entend un grand bruit. Le vent souffle sur le lit. Et le lit sort par la fenêtre et monte dans le ciel, toujours poussé par le vent. Oh, Hélène, this is terrific. Do you mean to say that the wind came and carried them all away through the window as soon as Pierre and Nathalie sat down on the bed? Et oui, Louise, c'est ça. Le lit, poussé par le vent, monte haut dans le ciel. Right up into the sky. Le lit navigue vers le soleil Lies by the sun. jusqu'au royaume de la nuit. Right to the kingdom of night. Oh, how lovely, Hélène. Jusqu'au royaume de la nuit. Oui, c'est ça, Louise. Le lit frôle la lune Skims by the moon. et atteint les étoiles qui brillent dans le ciel avec leurs feux de glace. By the stars shining in the sky. Le lit arrive au royaume de la planète Mars. Right to the kingdom of Mars. Oh, goodness, what a trip! Oui, Suzy, jusqu'à la planète Mars. Alors, le lit commence à descendre. Bed is beginning to come down. Oh, I think Pierre and Nathalie must be pleased. Le lit descend, descend, et très délicatement, le vent pose le lit sur la planète Mars. They are actually on Mars. Hélène, this is simply unbelievable. Right up there, with all the stars and the moon. Oh, whatever happens to Pierre and Nathalie? Eh bien, écoute, Suzy, et tu vas voir. Pierre et Nathalie descendent du lit. Ils regardent à droite. Il fait noir. La lune et les étoiles sont très loin dans le ciel. La terre est encore plus loin, comme une lumière pâle à l'horizon. Oh, yes, I'm sure the earth must look very small indeed, as you say, Hélène. A pale light way off in the distance. Pierre dit à Nathalie, « Viens avec moi, nous allons marcher sur la planète Mars. » Pierre prend la main de Nathalie et il marche. They walk and walk. Oui, Louise, il marche. Tout à coup, qu'est-ce qu'il voit posé sur une grande assiette? Un énorme gâteau. C'est délicieux. Dis-moi, Louise, qu'est-ce que Pierre et Nathalie voient sur la planète Mars? Un gâteau? Oh, yes. Oui, c'est ça, mes petits amis. A big cake on the planet Mars. Oh, but Hélène, whatever is a big cake doing way up there on a plate in the middle of the planet Mars? Ah, Louise,
C'est un gâteau des anges, un vrai gâteau des anges qui attendait Pierre et Nathalie depuis toujours. Well, I must say, they certainly are lucky to be able to find an angel cake like that, right up there in the middle of the sky. Écoute, Suzy, je continue l'histoire. Nathalie dit, oh, à grand-maman. Et que Nathalie, nous allons et à grand-maman. Alors, Pierre et Nathalie remontent sur le lit magique. Le vent souffle et le lit reprend sa course à travers les étoiles. Et les étoiles disent « Bonsoir Pierre et Nathalie, bonsoir Monsieur le vent ». Le lit passe par la lune et la lune dit « Dormez bien Pierre et Nathalie ». Le lit vole jusqu'à la maison de grand-papa et de grand-maman. Et soudain, Pierre et Nathalie se retrouvent par magie dans leur petite chambre. Et le vent dit « Au revoir, Pierre et Nathalie, au revoir !» Je reviendrai par la grande armoire. At last, back home safe and sound. So the wind goes to sleep in the cupboard, Hélène? Et oui, c'est ça. Le vent dort dans l'armoire de grand-papa et de grand-maman. Did they bring back the cake, Et Hélène? oui, Suzy. Pierre et Nathalie offrent le délicieux gâteau des anges à leurs grands-parents. Que c'est bon. Et oui, mon histoire est finie. Oh, Hélène, that was a lovely story. And do you know, I think the wind has gone to sleep at last. Maybe we should try to go to sleep as well. Oh, yes, Hélène, thank you. Thank you very, very much for a really exciting story. But do you think, as a special favor, we could sing the moon song once again? And we can think of Pierre and Nathalie in their magic bed, sailing away right across the oceans of the sky. Oh, it thrills me to bits. Oh, Susie, yes, and we'll sing for the wind as well. Mais oui, Suzy, bien sûr. Mais après, il faut aller dormir, n'est-ce pas? Oh, yes, Hélène, count on me. I'll go right to bed and straight to sleep. Me too. Eh bien, chantons tous ensemble, mes petits amis. Tous ensemble. La 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 la. 1, 2, 3. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Louise, as-tu vu Suzy? No, I haven't seen Susie, Hélène. I've looked high and low for her, but I can't find her. Avez-vous vu Suzy, mes petits amis? Est-elle chez vous? Non? Oh là 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 là! Où est-elle? Suzy! Suzy, où es-tu? Oh, let's have one final look in Susie's little room, Hélène. Oui, c'est une bonne idée, Louise. Oh, I could just move this suitcase out of the door. Suzy! Suzy, qu'est-ce que tu fais? Oh, yeah. Tu fais ta valise? Tu t'en vas? Where are you going? I'm leaving. If you want to know, I packed all my clothes and my cheese. I'm off to explore the world. Non! Yes. Mais tu es trop petite pour partir seule, Suzy.
As-tu pensé aux automobiles qui peuvent t'écraser? Aux chats qui vont sûrement te croquer? Et puis, qu'est-ce que tu vas manger pendant ce voyage autour du monde? Y as-tu pensé, ma belle Suzy? Oh, I'm old enough. I can take care of myself. Tu crois, Suzy? Oh, but Susie, won't you miss Hélène? Hélène who loves you very much, who tells you stories, who sings you songs? Won't you miss all our friends, the little girls and boys who visit us often? Won't you even miss me, Susie? Et moi, Suzy, moi qui t'aime depuis toujours, qui te raconte des histoires, qui te chante des chansons, et nos petits amis qui viennent nous voir tous les matins, tu vas nous oublier comme ça, pour courir le monde? I didn't think of all that. Oh, that's terrible. I don't want to go away from home. Oh, keep me with you, Hélène. Oh, lock all the windows and doors so I can stay with you always. Allons, ne pleure pas, ma petite Suzy. We don't want you to leave home, Susie. Allons, console-toi, Suzy. Allons. Tiens, je vais te chanter une belle chanson. Écoute bien. Vous aussi, mes petits amis. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Un oiseau à la volette, un oiseau à la volette, un oiseau chantait. Oh, what a nice song. Eh bien, chantez avec moi, mes petits amis. Chantons tous ensemble pour consoler Suzy. La 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 la. 1, 2, 3. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Un oiseau à la volette, un oiseau à la volette, un oiseau chantait. Bravo, vous chantez bien, mes petits amis. Alors, Suzy, ça va mieux? Oh, yes, thank you, Hélène. Oh, you're so kind to me, even when I misbehave. Tu sais, Suzy, tu me rappelles l'histoire d'Adalbert, le petit oiseau. Oh, please, Hélène, tell us the story of Adalbert, the little bird. Tout de suite. Viens, Suzy. Assieds-toi sur l'épaule de Louise et sois sage. Tout le monde est prêt? Ready? Alors, je commence mon histoire. Il était une fois, bien loin d'ici, une grande forêt. Et dans cette forêt, il y avait un arbre si grand que ses branches touchaient presque aux nuages. Et sur l'une de ces branches, savez-vous ce qu'il y avait? Écoutez, il y avait un nid tout chaud, bien rond. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le nid? Il y avait une famille d'oiseaux, le papa oiseau, la maman oiseau et leurs 4 petits oiseaux. 1, 2, 3, 4 petits oiseaux. Oh là là! Les petits oiseaux ont faim, comme ils ont faim. Alors, ils mangent. Les petits oiseaux mangent toute la journée. Oh, mais il y a un petit oiseau qui ne mange pas. C'est le plus petit. Il ne veut pas manger comme le font ses petits frères. Dis-moi, Suzy, est-ce qu'il y a un oiseau qui mange? Oh, yes. One little bird is eating. Est-ce qu'il y a 2 petits oiseaux qui mangent? Yes. 2 little birds are eating. Est-ce qu'il y a 3 petits oiseaux qui mangent? Oui, Hélène, il y a 3 petits oiseaux qui mangent. Oh, their parents are working very hard to feed them. But what about the 4th baby bird? Is he not eating, Hélène? Non, le 4e petit oiseau ne mange pas. C'est curieux. Mais
Écoutez, je continue. Le plus petit oiseau s'appelle Adalbert. Il dit à sa maman: Je ne veux pas manger. Adalbert, qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas manger? Oh là là! Est-ce que le pain est trop dur? Je ne veux pas manger. Je veux aller jouer dans la forêt. Le petit oiseau déploie ses ailes et... Oh, il tombe du nid et il vient s'écraser au pied de l'arbre. Il tombe du nid parce qu'il ne sait pas encore voler. Pauvre Adalbert. You mean Adalbert doesn't know how to fly? No, Susie. Adalbert the little bird is too young to know how to fly. Oh. Hélène, please go on with the story. Voilà, je continue. Adalbert marche dans la forêt. Il marche longtemps. Petit pétard, petit pétard, petit pétard. Il marche bien longtemps. He's a long way from home now. Oh oui, tu as raison, Suzy. Adalbert est bien loin de son nid. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un méchant loup. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? It's a skinny, mean, wicked wolf. Oui, c'est un méchant loup. Oui, mes enfants, écoutez le loup. Il approche d'Adalbert qui est mort de peur. Oh, no, I can't listen anymore. Mais ce n'est qu'une histoire, Suzy. N'aie pas peur. Maintenant, le loup est en face d'Adalbert et il lui parle gentiment. Adalbert, qu'est-ce que tu fais tout seul au milieu de cette grande forêt? Tu es petit, tout petit. Ha, 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 ha. C'est dangereux. Adalbert, surpris d'entendre parler le loup si gentiment, répond. Mais non, monsieur le loup, ce n'est pas dangereux. Je suis brave et je n'ai pas peur. Pas dangereux, tu vas voir. Oh, le méchant loup étend sa longue patte. Il ouvre la bouche car il veut dévorer le petit oiseau. Adalbert ne sait pas encore voler, mais il sait courir. Alors, il court aussi vite qu'il le peut. Oh, dis-moi, Suzy, Yes? est-ce qu'Adalbert mange? Are you kidding? At a time like this? Oh no, Adalbert is not eating. Non? Alors, Adalbert chante comme ça. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Oh, Hélène, you are teasing. Adalbert is too frightened to sing now. Oh, no, no, no. He's running away from the wolf that wanted to eat him up. C'est vrai, mes petits amis. Mais je continue. Adalbert court vite. Il court vite. Et il arrive enfin au pied du grand arbre avant la nuit. Et là, il pleure. Comme il pleure. Son papa et sa maman écoutent. Et ils reconnaissent la voix de leur petit oiseau. Ils volent à sa rencontre, le prennent dans leurs ailes et le remontent au nid. Les petits frères d'Adalbert sont contents aussi. Oh, good. Et ils chantent. Oh, I imagine the three other birds are happy to
see their little brother safe at home. Oh, how brave you can be when you don't know the danger. Oui, Suzy, mais l'histoire n'est pas finie. Oh. Écoute. La maman oiseau prépare un bon repas pour Adalbert. C'est qu'il a faim maintenant et il mange. De plus, il est bien content d'avoir retrouvé ses parents. Désormais, Adalbert ne quittera son nid que lorsqu'il aura appris à voler tout seul. Voilà la leçon que le méchant loup lui a donnée. Et oui, mon histoire est finie. Oh, phew, that was an exciting story. What an experience for a baby bird. And now Adalbert is safe at home. And as you said, Hélène, I don't think he'll ever leave the nest until he knows how to take care of himself. Yeah. Je l'espère bien, Louise. Tu vois, Suzy, quand on est petit, comme Adalbert, il vaut mieux rester chez soi et attendre tout simplement de grandir. Yeah. Si nous chantions pour Adalbert, mes petits amis. Oh, please. Yes, Hélène. with all the girls and boys, Oh, Hélène. the bird song, goody. Bon, alors, ensemble. La 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 la. 1, 2, 3. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Un oiseau à la volette, un oiseau à la volette, un oiseau chantait. Ho, ho, Watane. Ho, ho, Watane. Ho, ho, Watane. Kiokina, Kiokina. Ho, ho, Watane. Ho, ho, Watane. Ho, ho, Watane, Kiokina, Kiokina. Oh, boys and girls, isn't that a lovely song? I just love the melody, Hélène. What sort of a song is it? Vous aimez cette chanson? C'est une berceuse, Louise. A lullaby? Oh, how lovely. Oh, yes, it is nice, Hélène. Don't you think so, boys and girls? Ah, Suzy, c'est une berceuse esquimaude. An Eskimo lullaby? Is that what all the Eskimo mothers sing to their children to send them to sleep then? Oui, Suzy, c'est ça. Ho, ho, Watane. Chantez avec nous, mes petits amis. Nous allons chanter tous ensemble. 1, 2, 3. Ho, ho, Watane. Ho, ho, Watane. Ho, ho, Watane. Kiokina, Kiokina. You know, I can just see the snowy wastes of Eskimo land. Oh, yes, so can I. And all the egg poo. Igloos, Susie. Igloos. Eskimo families live in an igloo. Mais oui, Suzy, la maison des Esquimaux s'appelle un igloo. No, I'm such an ignoramus. I never seem to know anything. Mais non, Suzy, ne pleure pas. Tu es une petite souris et tu sais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tiens, dis-moi, Yeah. où habitent les Esquimaux, Suzy? Où habitent les Esquimaux? Eskimo people live in the far north, Hélène. Mais oui, c'est ça, Suzy. Les Esquimaux habitent le grand nord du Canada.
est-ce qu'il fait froid dans le Grand Nord du Canada? Yes, Hélène, it's cold. It's very, very cold in the far north. C'est ça, Louise. Il fait froid. Brrr, brrr. Il fait très, très froid dans le Grand Nord. Il y a beaucoup de neige Lots of snow. et beaucoup de glace. And lots of ice. And lots of little Eskimo boys and girls. Oui, Suzy, il y a beaucoup d'enfants dans le Grand Nord. Hélène, do you think you could tell us a story about a little Eskimo boy? Uh-huh. I'm sure you must know one, don't you? Oh, yes, do please, Hélène. We'd like that, wouldn't we, girls and boys? Eh bien, si vous voulez, voilà, j'ouvre mon livre. Ah, voilà l'histoire de Katanouk et son ourson blanc. Katanook and his baby polar bear. Gee, that sounds exciting. Yes, doesn't it, Susie? Oh, it sounds terrific. Oui, mais écoutez, mes enfants, écoutez bien. Katanouk est un petit garçon. Il demeure dans un igloo avec son père et sa mère. He lives in an igloo with his father and mother. Tous les jours, Katanouk et son père vont à la pêche ensemble. Katanook and his father go fishing every day, Hélène? Why? Mais parce que les Esquimaux mangent beaucoup de poissons, Louise. Oh, yes, Hélène, of course. Eskimos eat lots of fish. I see. Un jour, le père de Katanouk dit « Viens avec moi, Katanouk. Aujourd'hui, allons pêcher derrière le grand glacier là-bas, où il y a beaucoup de poissons dans la mer. » Katanouk et son père préparent le traîneau. La mère de Katanouk dit « Au revoir !» Et Katanouk répond « Au revoir, maman, au revoir !» Le traîneau et les chiens sont prêts. Katanouk part donc avec son père. Ils vont pêcher les gros poissons. Dis-moi, Louise, est-ce qu'ils vont chasser les phoques? Oh, no, Hélène. They certainly don't go seal hunting. Non, Louise. Est-ce qu'ils vont chasser les oiseaux? Oh no, Hélène. Absolutely not. They do not go hunting birds. Et non, Suzy. Mais est-ce qu'ils vont pêcher les gros poissons? Yes, that's it, Hélène. Katanook and his father go off in their lovely sleigh, pulled by all the dogs to go fishing beside the big glacier, where there are lots and lots of big fish in the sea. Très bien, Louise. Très, très bien. Allons, continuons notre histoire. Yes, please. Le traîneau glisse sur la glace, sur la neige. The sleigh goes over the ice and snow. Et plus vite, crie Katanouk. Plus vite, plus vite. Les chiens tirent le traîneau encore plus vite et le traîneau vole presque sur la mer glacée. The sleigh is practically flying across the frozen sea. Oh, lovely, lovely, Hélène. Eh oui, Suzy, et le soleil brille, The sun is shining. le ciel est bleu The sky is blue. et la neige est aussi brillante que les étoiles dans le ciel lorsque vient la nuit. And the snow sparkles like stars in the dark sky of night. Après quelques heures de voyage, le traîneau arrive enfin près du glacier. Le père de Katanouk dit « C'est ici que nous allons pêcher. » Et ils descendent tous les deux du traîneau. They both get out of the sleigh. Katanouk pêche et le père de Katanouk aussi pêche. Ils prennent plusieurs gros poissons. Un poisson, One fish, 2 poissons, Two fish. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 beaux poissons. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 10 big silvery fish. Oui, 10 beaux poissons. Et le père de Katanouk dit, mais il fait nuit, il faut retourner chez nous. Alors, il remonte dans le traîneau. Et moche, moche, en avant, crie le père de Katanouk au chien. Oh, oh, mais papa, dit Katanouk, regarde là-bas, tu vois, l'ourson blanc dans la neige. Il a mal à la jambe. Oh. Il a mal à la jambe. Baby polar bear, and he's hurt his leg. Oh dear, whatever happens, Hélène? Écoute, Suzy, tu vas voir. Oh, Écoutez bien, mes petits amis. Katanouk dit, l'ourson blanc a mal à la jambe. Est-ce que je peux l'emporter chez nous? Si tu veux, dit le père de Katanouk. Alors, Katanouk prend l'ourson blanc dans ses bras Katanouk takes the baby polar bear in his arms. et le traîneau, chargé de poissons, ramène l'ourson blanc, Katanouk et son père chez eux. so they all go home to the igloo, and Katanook's mother. Oui, c'est ça, Suzy, jusqu'à l'igloo de Katanouk. Et la mère de Katanouk est gentille. Elle lave la jambe de l'ourson et l'enveloppe dans une peau de phoque bien chaude. Katanook's mother takes care of the baby polar bear's leg. Oui, Louise. Deux lunes passent et un beau matin, l'ourson blanc guérit. Mais il ne veut pas quitter Katanouk. Do you mean to say that he always stays with Katanook, even when he's better, Hélène? Et oui, Suzy, Oh, il reste toujours avec Katanouk, qui le chérit si bien. Et chaque fois que Katanouk et son père vont à la pêche, l'ourson blanc les accompagne, car il pêche lui aussi. Tous les trois, Katanouk, son père et l'ourson blanc pêchent, l'un à côté de l'autre. oh. Et c'est toujours l'ourson blanc qui prend le plus gros poisson. Oh, Hélène, what a lovely story. And what a lovely idea. All three of them fishing side by side. Oh, I expect they have a splendid time catching all that fish and then having a great big feast afterwards. Ah, oui, Louise. Puis, quand la nuit recouvre l'igloo d'un manteau sombre, on entend la maman qui chante doucement. Ho, ho, Watane, ho, ho, Watane. Et si vous passez par là, mes petits amis, vous verrez Katanouk endormi sous les fourrures et à ses pieds son nouvel ami, l'ourson blanc. Ho, ho, Watane, ho, ho, Watane, ho,